Et dans En Agence, cette semaine, on va parler du prix des agences médias de l'année remis il y a quelques jours et dont Bismart était partenaire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François Quérel, directeur de la rédaction de The Media Leader. Bonjour, organisateur de ce prix. Et l'une des lauréates, Dorothée Collier, directrice générale de Co-Spirit Media. Bonjour Dorothée. Bonjour. François, je vais commencer par vous. Retour sur ce grand prix. Qu'est-ce que vous retenez du palmarès, François, cette année ? Alors, d'abord, beaucoup de cas hyper intéressants qui montrent une créativité des agences médias, puisque on en parlait à la dernière émission. Dans ce milieu des agences, c'est souvent les agences créa dont on parle le plus, qui prennent le plus de place. C'est pas Dorothée qui va dire le contraire. Mais il y a ce côté média, ceux qui font la stratégie média, qui vont décider de mettre tel spot sur telle chaîne, de choisir tel plan média, tel réseau d'affichage. Mais ça, Dorothée en parlera plus. Et là, on a montré une vraie créativité avec, d'abord, l'agence créa qui travaille avec l'agence média pour avoir une campagne qui fonctionne, au final, qui met en musique. L'agence média, elle met en musique et elle le fait avec beaucoup de créativité. Moi, je retiens des prix comme par exemple celui de Starcom avec le cas Émilie Paris, pardon. Émilie Paris et McDonald's, où là, ça a été l'agence média qui a eu l'idée de ce placement de produits dans Émilie Paris. Donc, et puis derrière, des travaux avec les annonceurs. Je pense par exemple à ce prix Couple Agence Annonceur qui a été remis à l'agence OMD avec Dacia, l'agence OMD du groupe Omnicom qui avait fait le lancement il y a 15 ans de la marque Dacia en France, la marque low cost de Renault. Et ils travaillent toujours ensemble aujourd'hui et ils ont eu ce prix-là parce que derrière, l'agence média elle a vraiment accompagné la croissance de cette marque qui est aujourd'hui l'un des plus grands vendeurs de voitures. Dorothée, moisson de prix pour Co-Spirit Media, quand même. 4, c'est ça, 4. Dont un grand prix. Oui. Qu'est-ce qui fait que, comme ça, vous émergez dans ce paysage qui, quand même, est assez compétitif, j'ai l'impression. Alors, il y avait beaucoup d'agences et beaucoup d'agences médias indépendantes, parce que nous, on est dans la catégorie médias indépendantes. Alors, on a eu le Grand Prix il y a 2 ans, quand même, donc on a quand même 30 ans. Mais c'est vrai que ça fait quelques années, effectivement, dont on entend beaucoup plus parler de nous. On a énormément grossi, parce que je pense surtout qu'on a une stratégie très pragmatique autour du bon sens, autour des territoires, autour du local, autour de communiquer moins mais mieux. Donc on est vraiment sur des stratégies où on essaye de réduire les impacts négatifs de la communication et pour générer des impacts positifs, on essaye de faire vivre le local et de créer des stratégies effectivement médias nationales en partant des territoires. Et donc c'est juste du bon sens. Mais vous parlez de communication régénérative, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors c'est justement réduire les impacts négatifs pour faire plus d'impacts positifs et c'est faire vivre le local. Donc, c'est de faire vivre les territoires, parce que quand vous investissez localement, vous donnez en fait du pouvoir d'achat à votre audience, à vos clients. Et donc, du coup, quand vous êtes une marque et que vous communiquez en local, vous donnez du pouvoir d'achat, vous générez du trafic, donc vous générez du business pour votre enseigne, si c'est un point de vente. Et surtout, vous faites vivre les territoires, puisqu'il y a des enjeux démocratiques, il y a des villes qui peuvent disparaître s'il n'y a plus de journaux d'information. Donc, tout ça est un écosystème qui est très fin, mais qui est extrêmement important. Et dans la communication régénérative, il y a aussi lié l'expérience et l'innovation, ça c'est important. Et puis chez nous, c'est agir collectivement, parce que chez Co-Spirit, on n'est pas un seul, on est plusieurs à travailler ensemble. François, justement, cette équipe, ce collectif dont parle Dorothée, j'ai l'impression que ça a été mis en avant par pas mal d'agences. Je pense notamment à Remind PhD qui était aussi lauréat d'un grand prix. C'est important de mettre en avant à l'occasion de ce genre de soirée le fait que une agence, c'est pas seulement un dirigeant, c'est beaucoup plus large que ça. Et j'ai l'impression que c'est peut-être même le secret de ceux qui gagnent. Ce que je retiens par exemple de Co-Spirit, on va parler de Remind dans un instant, mais ce que je retiens de Co-Spirit, c'est qu'ils devaient faire des vidéos cette année un peu carte blanche. Et je peux le dire, ça a été les plus créatifs. Alors, c'est vrai, moi j'ai tout regardé, je ne peux pas dire. Ils devaient présenter leur stratégie en vidéo et ils nous ont bien fait marrer. Et au-delà effectivement de l'expertise, de la vision de Dorothée et de Co-Spirit qu'on connaît autour de la relocalisation des investissements qui permettent aussi aux médias de vivre, versus des médias ou des plateformes qui ne sont pas forcément basées en France, on va dire. Il y a une vraie entente, puisqu'aujourd'hui, le défi des agences médias, c'est aussi les talents, parce qu'effectivement, ceux qui permettent une réussite d'un plan média, c'est ceux qui, à un moment, ont des idées, ont de l'expertise, et
il y a un vrai défi dans les agences médias d'aller chercher ces talents-là, parce que c'est pas des métiers forcément qui attirent en premier. Quand on sort d'écoles de publicité ou d'écoles de communication, on se dit pas je vais aller faire du plan média. Enfin, franchement, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Et finalement, de retenir des talents, de se sentir bien dans l'entreprise. Ces agences-là, elles ont été récompensées. C'est le cas de Remind PhD dans le groupe Omnicom, où il y a une vraie culture du talent, un vrai mouvement collectif. Cospirit, évidemment, mais ça, Dorothée en parlera mieux que moi, sur cette politique de talent très forte, de bonne entente et d'envie. Cospirit a perdu Aldi, l'un de ses clients qu'elle avait, puisque Aldi a décidé de repositionner sur un réseau d'agences européens. Et j'en parlais avec Dorothée tout à l'heure, l'équipe est restée là quand même. On va repositionner les gens, on les motive, on repart à l'attaque. Et ça, c'est un état d'esprit que je trouve à Cospirit et qui a vraiment plu au jury. Oui, parce que en fait, nous, on a une stratégie à long terme. Par exemple, Florian est une famille de vignerons. Donc, Florian Grill, votre président. Voilà, exactement. Qui a eu le prix du Média Leader de l'année, d'ailleurs. Exactement. Et donc, du coup, nous, on fonctionne sur des temps longs, on ne fonctionne pas sur des quarters. Donc, voilà, on a gagné Aldi il y a 3 ans, tous ensemble. On le perd, là, pour des raisons de stratégie européenne. On reste tous ensemble et on va rebondir tous ensemble. Voilà, et puis Havas Media Market, qui est le prix du groupe de l'année. Là, pareil, un repositionnement d'Havas, un nouveau branding là-dessus, et puis une remise en cause globale. Ils ont eu un prix RSE notamment sur l'engagement environnemental de Havas, où là, il y a eu, pareil, une réinvention d'une vieille marque, l'inventeur de l'agence, on va dire. Et Havas Media Network a eu ce prix du groupe de l'année. Dorothée, vous dites que vous avez perdu Aldi au bout de 3 ans, mais votre taux de fidélité des clients, je crois que c'est à quasiment 10 ans. Ouais, 10 ans. Comment on explique un truc pareil ? On a des clients depuis 18 ans, comme le CNED, on a eu la Chambre de commerce pendant 19 ans aussi. Je pense que ça tient à notre ADN et à qui on est, c'est-à-dire qu'on accompagne vraiment les clients. En plus, là, on parle d'appel d'offres publics, c'est-à-dire que tous les 3 ou 4 ans, on est remis. C'est remis en jeu. C'est remis en jeu avec des critères. C'est vraiment, il y a des sacrés critères. Mais je pense qu'effectivement, on est challenger, donc on allie des jeunes talents et des gens un peu plus seniors. On n'est pas sur justement la rentabilité au quarter, on est sur du long terme. Donc, notre rentabilité, elle n'est pas la même. Nous, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Et ce qu'on veut, c'est avoir des gens en interne qui soient bien. Et là, pareil, on a un turnover qui est très bas. Et puis, une fidélité client, et on le voit avec les prix qu'on a gagnés. Les clients nous ont appelés en nous disant « c'est génial, on est super contents, on est super fiers ». Voilà, il y a une vraie proximité avec les clients. C'est marrant, dans la façon dont vous en parlez, on dirait que c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise d'entrepreneurs. Et puis, moi, je suis membre du directoire et avec Florian, les 6 ou 7 personnes qui le composent, c'est un peu, c'est notre famille. On est tous différents, vraiment tous différents. On connaît certains, mais extrêmement complémentaires. Il n'y a pas un papier de cigarette entre nous. C'est la force du collectif et ça se ressent avec toutes les équipes en dessous sur lesquelles la vidéo le montre. Qu'est-ce qu'on se marre ? Enfin, on bosse, mais on se marre, quoi. Vous bossez quand même parce que vous avez affiché 18% de croissance. Oui, mais on se marre. C'est important aussi. Qu'est-ce qui a apporté votre activité là en 2023, Dorothée ? Essentiellement notre approche, la France 2, qui est justement cette fameuse approche qui est de dire on construit des stratégies nationales en partant du local pour éviter de la déperdition, pour moins dépenser, mais mieux dépenser. Voilà, et notre accompagnement, effectivement, sur la partie, on a un gros pôle média local chez nous, qui pendant des années n'a pas été considéré, sauf qu'aujourd'hui, c'est le cœur des stratégies de beaucoup de marques. Donc, 17,5% de pourcentage de croissance cette année. Ouais. Vos ambitions pour 2024, du coup ? On redémarre avec la perte d'Aldi, mais enfin, on avait quand même gagné 30 clients l'année dernière, donc on oublie souvent aussi de dire ça. Donc, il faut quand même les onboarder. Et puis, des stratégies, effectivement, sur ce qu'on appelle chez nous socle, qu'on a construit avec Carrefour sur Zéro Gaspi, qui est la transition, effectivement, du catalogue sur le média local pour générer effectivement du trafic en magasin pour les enseignes qui arrêtent le catalogue. François, il y a un autre cas qui m'a marqué, qui a été récompensé à plusieurs reprises pendant cette soirée, c'est le cas Aven. Peut-être que ça vaut le coup d'en dire un mot quand même. Oui, d'abord Aven, une vieille marque de cosmétiques qui visiblement a voulu se relancer et il y a eu plusieurs cas autour d'Aven.
avec un sujet difficile, c'est-à-dire les conséquences dermatologiques du cancer. Et ils ont fait une vraie campagne, notamment autour de l'influence, avec un vrai beau plan média, une belle créa également, avec des tatouages, enfin travailler, disons, sur autour de la cicatrice. Voilà, la cicatrisation, voilà, des maladies liées au cancer notamment. Et c'est un sujet qui a beaucoup touché le jury là-dessus. Et il y a eu un vrai travail autour de l'influence, une marque très ancienne, mais très dans l'univers, disons, collectif, très important. Et puis, il y a eu la marque Aven aussi qui s'est remis en cause autour de son CRM. Qui avait besoin de requalifier son CRM. Ça, c'est aussi un travail, la data, pour vous, les agences médias. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus visible et ce qu'il y a de plus médiatique, mais il y a un vrai travail autour de la data. Il y a eu un prix de la data d'ailleurs, et ils l'ont gagné là-dessus, puisque derrière, on est genre parti de zéro, et l'agence qui l'a remporté a fait un vrai travail derrière qui a donné du vrai résultat. Si je peux me permettre, sur Aven, j'ai beaucoup apprécié j'étais pas dans le jury, mais je connais la campagne et elle est très touchante. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle de la brand utility pour moi. Et je pense que beaucoup d'annonceurs devraient se poser sur ce genre de problématiques, parce que chaque marque a quelque chose à apporter, à des causes, à des problématiques. Et pour moi, Aven, c'est effectivement un cas de brand utility qui est merveilleux. Merci beaucoup à tous les deux. Dorothée Collier, directrice générale de Co-Spirit Media, et François Carrel, directeur de la rédaction de The Media Leader. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mark & Strat. D'ici là, vous pouvez nous retrouver évidemment en replay, mais aussi en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.